Il sait, au long de la vie, les tests, les épreuves, les défis viennent à nous comme des vagues violentes qui semblent ne pas nous laisser respirer. Combien de fois vous êtes-vous déjà senti ainsi, submergé dans des eaux profondes, sans une surface en vue, avec le poids de toutes les circonstances vous tirant vers le bas? Quand je regarde les Écritures et vois ce que nos prédécesseurs de la foi ont affronté, je me rends compte que Dieu lui-même a permis qu'il soit testé, car la foi ne se construit pas en l'absence de difficultés. La foi véritable, celle qui plaît à Dieu qui nous soutient, doit être taillée, raffinée. Et pour cela, nous devons être éprouvés, nous devons être mis à l'épreuve comme l'argile entre les mains du potier, modelés et raffinés, passant par le feu, affrontant la chaleur, la pression. Dieu nous façonne pour que nous puissions être des vases d'honneur. Un vase ne se construit pas uniquement par une touche douce, il est façonné par l'impact, par l'usure. Et c'est ainsi qu'il travaille en nous. Regardez autour de vous, comme notre monde est complexe, comme nos vies sont remplies d'incertitudes, comme nous vivons entourés d'angoisses, des pressions des temps modernes. Beaucoup d'entre vous portent dans leur cœur des problèmes qui ne trouvent pas de solution facile. Il y a ceux qui affrontent des problèmes financiers, d'autres qui affrontent des maladies, d'autres encore vivent des conflits familiaux qui semblent interminables. Et il y a aussi ceux qui luttent silencieusement contre la solitude, la tristesse ou l'anxiété. Combien parmi nous se sont déjà vus paralysés, désespérés, face à leurs propres reflets et se demandant « Dieu, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Où êtes-vous, Seigneur ?» Oui, nous passons tous par cela. N'ayez pas honte de ressentir la douleur du doute, de ressentir la faiblesse. Car c'est dans de tels moments que les hommes et les femmes de la Bible ont rencontré Dieu d'une manière plus profonde. Ce fut dans l'angoisse de Job, dans l'obscurité de David, dans le désespoir de Pierre s'enfonçant dans les eaux, que le Seigneur s'est manifesté. Mais vois, lorsque Dieu permet l'épreuve, ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas pour nous humilier ou nous embarrasser. Il veut que nous progressions, il veut que nous affrontions, et il veut que nous nous attachions à sa parole. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, nous lisons que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est l'espérance, la foi est la confiance, c'est voir l'invisible. La foi n'est pas quelque chose de rationnel, c'est quelque chose de spirituel. C'est croire en ce que nos yeux ne peuvent pas voir. Et comme tout chrétien qui cherche à grandir, notre foi doit passer par l'épreuve pour être renforcée. Vous savez, lorsque j'étais étudiant, je pensais que la vie deviendrait plus facile après la fin des examens, mais je me suis trompé. J'ai découvert que chaque étape de la vie apporte de nouveaux tests, des défis encore plus grands. Et chacun d'eux expose notre foi, révèle à quel point elle est forte ou faible en réalité. Il n'en est pas autrement pour vous. Chaque épreuve que nous affrontons expose où nous plaçons notre confiance, où nous déposons notre espoir. C'est lorsque nous sommes pressés que notre foi révèle sa véritable couleur. Mais pourquoi alors Dieu permet-il que ces défis se dressent contre nous? Pourquoi ne nous épargne-t-il pas toutes les difficultés? Dieu nous éprouve pour voir jusqu'à quel point notre foi peut résister, pour nous rendre plus forts et plus aptes à son dessein. Il éprouve notre foi pour que nous puissions supporter et soutenir la bénédiction qu'il prépare pour nous. Dieu ne veut pas déverser ses bénédictions sur une base faible, car cela ne ferait que nous détruire. La foi que Dieu désire est celle qui fait confiance, même lorsque la réponse n'est pas encore venue. C'est la foi de Josué, qui marche autour de la muraille de Jéricho, sans voir une seule brique bouger jusqu'au dernier jour. Il croyait non pas parce qu'il avait vu une preuve, mais parce qu'il avait entendu la parole de Dieu et avait décidé d'obéir. Frères, combien de fois abandonnons-nous avant le dernier jour, avant le dernier coup de trompette? Et si vous faites face en ce moment à une Jéricho dans votre vie, un mur infranchissable qui se dresse devant vous, je vous dis, ne désespérez pas. Continuez à marcher, continuez à avoir confiance, car la victoire peut être à seulement une prière de distance, à un dernier tour autour du mur. Dieu est fidèle, il voit vos efforts, il voit chaque larme, il ressent la douleur qui brûle dans votre poitrine. Il est un Père aimant, et il récompensera votre persévérance. Tout comme Josué, beaucoup d'entre nous doivent attendre, doivent marcher avec persévérance, avec une foi inébranlable. Mais lorsque Dieu éprouve notre foi, il nous donne la capacité de vaincre. Si vous marchez par la foi, Dieu agira.
Mais alors, que devons-nous faire lorsque nous sommes en pleine tempête, comme Pierre qui a commencé à sombrer en détournant les yeux de Jésus? Il suffit simplement de le regarder. Au milieu de la douleur, du doute, de la peur, nous devons nous tourner vers lui avec intensité, avec un cri sincère. Jésus n'a pas abandonné Pierre. Jésus attend que vous fassiez de même. Ayez confiance en lui. Avancez avec confiance. Mes frères, notre foi est quelque chose de vivant, quelque chose qui se modèle, qui se transforme à mesure que nous affrontons les jours difficiles. Notre confiance en Dieu doit être forgée, éprouvée, testée. Et savez-vous pourquoi? Parce que le diable nous observe. Il souhaite que notre foi vacille, que nous fléchissions devant les difficultés, que nous sombrions dans le désespoir. Le diable sait où nous sommes les plus vulnérables, où nous sommes les plus faibles. Mais si nous restons fermes dans la parole de Dieu, il ne pourra pas prévaloir. Peu importe ce qu'il jette contre nous, si nous demeurons fermes dans le Seigneur, rien ne nous fera tomber. Souvenez-vous des paroles de David dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si nous sommes cachés en Dieu, si nous sommes proches de lui, rien ne pourra nous faire tomber. Alors, mon frère, ma sœur, embrassez cette vérité. Courez vers l'abri du Très-Haut. Cherchez la face de Dieu avec sincérité. Criez vers lui dans les moments de difficulté. Il sera avec vous. Repentez-vous, non pas d'un repentir superficiel, mais d'un repentir sincère. Examinez-vous, regardez à l'intérieur de vous-même et voyez où se trouve votre cœur. Est-il plus proche de Dieu ou plus proche du monde? Nourrissez-vous votre foi ou la laissez-vous s'éteindre? Nous devons être vigilants, toujours, car le diable rôde autour de nous, attendant une brèche, attendant le moment où nous nous éloignons du Seigneur. Le repentir nous rapproche de Dieu, il renouvelle notre foi, il rétablit notre communion. N'ayez pas peur de confesser vos fautes, vos faiblesses. Dieu ne nous rejette pas. Il nous accueille, il nous pardonne, il nous renouvelle. Par conséquent, si aujourd'hui vous sentez que votre foi est faible, que vos forces sont épuisées, que le découragement s'est emparé de vous, tournez-vous vers Dieu avec un cœur brisé. Il est prêt à vous recevoir, à vous fortifier, à vous soutenir, que vous puissiez expérimenter la puissance de la foi vivante, une foi qui triomphe des épreuves, qui traverse le désert, qui renverse les murailles, qui reste ferme au milieu de la tempête. Que votre foi soit l'encre qui vous maintient ferme, inébranlable, que vous puissiez avec confiance dire « Je crois ». Même si les vagues viennent, même si les difficultés tentent de me faire tomber, je crois que mon Dieu est avec moi. Mes chers, c'est cette foi vivante et palpitante que Dieu souhaite voir en nous, une foi qui nous relève, même lorsque nous sommes tombés, une foi qui nous fait lever les yeux vers le ciel en pleine obscurité. Vous savez, souvent, nous sommes tellement immergés dans nos luttes que nous oublions de regarder en haut. Nous restons cloués au sol, écrasés par le poids des problèmes, de nos peurs et de nos préoccupations, et tout ce que nous voyons, ce sont les ombres qui nous entourent. Mais Dieu nous appelle à regarder en haut, là où il se trouve notre véritable espérance. Il y a un verset qui m'impacte toujours profondément. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume chapitre 121, versets 1 et 2. Notre secours ne vient pas des hommes, ni des circonstances, ni de nos propres forces. Notre secours vient de l'Éternel, le Créateur de tout ce qui existe, celui qui a pouvoir sur toutes choses. Combien de fois essayons-nous, en vain, de résoudre nos problèmes par nos propres moyens? Combien de fois essayons-nous de contrôler des situations, de les manipuler, jusqu'à nous retrouver épuisés et vides? C'est à ce moment-là, quand nous sommes brisés et sans issue, que Dieu nous appelle à nous rendre à lui. Oui, Dieu nous appelle à la reddition. Rendez-vous, car ce n'est pas votre force qui apportera la victoire, c'est la force du Seigneur. Quand Josué a été appelé pour faire tomber les murailles de Jéricho, il ne l'a pas fait avec des épées ou des armes puissantes, mais avec foi et obéissance. Il s'est rendu à l'instruction divine et a marché, sachant que Dieu ferait l'impossible. Et Dieu l'a fait. Le Seigneur a fait tomber les murailles, et il peut aussi faire tomber les murailles de votre vie. Mais pour cela, nous devons avoir confiance. Nous devons nous livrer complètement, sans réserve.
Parfois, cette reddition exige que nous abandonnions ce qui nous réconforte le plus, et c'est difficile. Il y en a qui se cachent dans le travail, la routine, les relations, de petites ou grandes dépendances, car ces refuges semblent nous apporter un soulagement momentané. Mais, mes bien-aimés, ces refuges sont trompeurs. Rien dans ce monde ne peut apporter une paix véritable et durable, sauf la présence de Dieu dans nos vies. Tout ce que le monde offre est temporaire. C'est comme une ombre qui disparaît au coucher du soleil. Seul Dieu peut combler le vide de notre cœur. Seul lui peut guérir les blessures que nous portons. Seul lui peut nous soutenir dans les moments de crise. Peut-être vous demandez-vous, mais comment puis-je vraiment avoir confiance? Comment puis-je avoir cette foi qui surmonte n'importe quelle tempête? La réponse se trouve dans la parole de Dieu et dans la communion quotidienne avec lui. Il n'existe pas de raccourci, il n'existe pas de méthode rapide ou facile. Nous devons chercher Dieu chaque jour, nous devons le connaître intimement, nous devons apprendre à écouter sa voix. Lorsque nous nous rapprochons de Dieu, notre foi se renforce, car nous commençons à le connaître tel qu'il est vraiment, un Père aimant, fidèle, puissant, qui ne nous abandonne jamais. Je veux que vous réfléchissiez maintenant à ce que signifie avoir cette foi véritable. La foi qui triomphe, la foi qui surmonte n'importe quel obstacle. Cela signifie vivre une vie de pleine confiance en Dieu, une vie où nous ne sommes pas ébranlés par les circonstances, mais soutenus par la certitude qu'il est avec nous. C'est savoir que, même si tout autour de nous semble s'effondrer, Dieu est aux commandes. Il sait ce qui est le mieux pour nous. Il nous aime et prend soin de nous dans chaque détail. Jésus nous a donné une image très forte lorsqu'il a parlé de la foi. Il a dit, « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne, « Va d'ici là-bas, et elle y ira. » Rien ne vous sera impossible. Matthieu chapitre 17, verset 20. Vous comprenez ce que cela signifie? Il ne parle pas d'une foi parfaite ou gigantesque. Il parle d'une foi véritable, authentique, qui met sa confiance en Dieu, même si elle est aussi petite qu'un grain de moutarde. Jésus ne nous demande pas d'avoir une foi sans doute, mais une foi qui, même au milieu des doutes, continue d'avancer, continue de faire confiance, continue de marcher. Combien de fois, cependant, laissons-nous la peur voler notre foi? Combien de fois commençons-nous à douter comme Pierre quand il a commencé à couler en regardant le vent et les vagues? Jésus a tendu la main à Pierre et l'a sauvé, mais l'a interrogé. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Matthieu chapitre 14, verset 31. Peut-être que Jésus nous pose cette question aujourd'hui. Pourquoi doutons-nous? Pourquoi laissons-nous la peur, l'insécurité et les voix autour de nous faire douter de la bonté de Dieu, du pouvoir de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous? Quand nous nourrissons nos peurs, nous étouffons notre foi. Quand nous écoutons davantage les voix de découragement que la voix de Dieu, notre foi s'affaiblit. Mais bien-aimés, nourrissez la foi et non la peur. Nourrissez la confiance et non le doute. Comment faisons-nous cela? En revenant à la parole, en priant sans cesse, en cherchant la présence de Dieu à chaque moment. Si nous voulons une foi inébranlable, nous devons rester connectés avec le Seigneur. C'est cette connexion qui nous fortifie, qui nous fait avancer, qui nous donne la paix que le monde ne peut donner. Et je vous dis, dans les moments les plus difficiles, dans les moments de plus grande angoisse, c'est précisément là que Dieu se fait présent de manière plus profonde. Il est au milieu de la tempête, il est au milieu de nos combats, dans les nuits solitaires, dans les jours où il semble que nous sommes complètement seuls. Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous soutient, il nous soutient, il nous porte. Et il nous fait traverser les épreuves afin que nous puissions voir sa puissance, afin que nous puissions témoigner de sa fidélité. Chaque épreuve, chaque combat, chaque larme versée nous rapproche de lui, nous rend plus dépendants de lui, nous rend plus forts. Rappelez-vous que Dieu ne veut pas que nous soyons détruits par les épreuves. Il veut que nous soyons purifiés. Comme l'or qui est éprouvé par le feu, comme l'argile qui est façonnée entre les mains du potier, notre foi est raffinée et perfectionnée. Et lorsque nous sortons des épreuves, nous en sortons plus forts, plus fermes, plus remplis de la présence de Dieu. Nous en sortons mieux préparés à être ses instruments, à porter sa lumière et sa parole à un monde qui a désespérément besoin d'espérance. Et je te pose la question maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de faire pleinement confiance à Dieu? Qu'est-ce qui te retient encore? Est-ce la peur? Est-ce le doute? Est-ce l'orgueil?
Est-ce le désir de tout contrôler? Je t'encourage aujourd'hui à remettre cela à Dieu, à déposer tout cela à ses pieds. Car ce n'est que lorsque nous lâchons prise, lorsque nous renonçons à nos propres tentatives, que nous permettons à Dieu d'agir véritablement en nous et à travers nous. Tout comme Josué, comme David, comme Pierre, comme tant d'hommes et de femmes qui ont marché avec Dieu, nous pouvons également expérimenter une vie de foi véritable, une vie de miracle, une vie de victoire. Mais cela n'arrivera que lorsque nous serons prêts à faire totalement confiance en lui, à nous rendre complètement, à laisser qu'il soit le Seigneur de chaque domaine de notre vie. Peu importe ta situation actuelle, Dieu est avec toi. Peu importe la taille des murailles ou la force de la tempête, il est plus grand, il est plus fort, il est fidèle. Et il est celui qui t'aime d'un amour éternel. Fais-lui confiance, repose-toi en lui, abandonne-toi entièrement à lui. Que ta foi soit comme la foi de Josué, une foi qui ne renonce pas, une foi qui obéit, une foi qui marche. Car c'est cette foi qui triomphe, c'est cette foi qui abat les murailles, c'est cette foi qui plaît au cœur de Dieu. Mes chers frères et sœurs, comme il est précieux de réaliser que Dieu nous appelle à une marche de foi si profonde, une foi qui ne soutient pas seulement notre vie, mais transforme chaque aspect de celle-ci. Et, bien souvent, la force de cette foi ne se révèle pas lorsque tout va bien, mais lorsque tout semble s'effondrer. Là, au milieu de la douleur, de la peur, des pertes, c'est là que nous comprenons vraiment la force de la foi, car c'est dans cet endroit que nous sommes poussés à nous accrocher à Dieu de toutes nos forces. Voyez-vous, Dieu n'a jamais promis une vie sans tempête. Il n'a jamais dit que ses enfants ne feraient face à aucune lutte, perte ou douleur. Jésus lui-même nous a avertis dans Jean 16, 33. « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Quelle promesse puissante! Il ne nous a pas dit qu'il nous délivrerait de toutes les tribulations, mais qu'il nous soutiendrait au milieu d'elles. Ce qu'il nous promet, c'est que notre foi, même petite comme un grain de moutarde, a le pouvoir de nous connecter à lui, et que cette connexion est plus forte que n'importe quelle difficulté. Mais j'aimerais vous poser une question. Avons-nous vraiment placé notre foi en Dieu ou en nos propres capacités? Parce que, mes bien-aimés, c'est très facile d'avoir foi tant que nous sommes aux commandes, tant que nous pouvons voir une issue claire, tant qu'il n'y a pas de grandes menaces. Mais qu'en est-il lorsque la tempête est trop forte? Et lorsque le bateau de notre vie semble sur le point de couler, c'est dans ces moments que nous devons évaluer où notre foi est réellement ancrée. La vraie foi est celle qui demeure, même lorsque toutes les preuves autour de nous disent qu'il n'y a plus d'espoir. C'est la foi qui dit « je fais confiance » quand tout semble incertain. C'est cette foi que nous voyons chez des personnes comme Abraham, qui, même sans voir l'enfant promis pendant des années et des années, a continué de faire confiance. La foi que nous voyons en Job, qui, même en perdant tout, a encore déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Ils n'ont pas fait confiance à leurs circonstances, ils ont fait confiance au caractère et à la fidélité de Dieu. Sais-tu, la vérité est que beaucoup d'entre nous parlons de foi, mais au fond, nous sommes attachés au contrôle. Nous croyons en Dieu, mais en même temps, nous essayons toujours de donner un coup de pouce pour que les choses se passent comme nous le voulons. Nous avons une foi qui se révèle fragile parce qu'elle repose encore sur des choses visibles, sur des garanties humaines. Et Dieu nous invite à aller au-delà de cela, à vivre une foi audacieuse, une foi qui remet vraiment le contrôle à lui. Il veut que nous retirions nos mains du gouvernail et permettions qu'il dirige entièrement nos vies. La véritable foi est un abandon total, c'est mettre tout entre ses mains et se reposer, non pas à cause de ce que nous voyons, mais à cause de qui il est. C'est croire que même si tout autour de nous dit ça ne va pas marcher, Dieu est au contrôle et fera le meilleur pour nous. C'est croire que même si le chemin est difficile et rempli d'épines, il nous conduit pour un but plus grand, qui dépasse ce que nous pouvons comprendre. Et, cher, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que l'attente nous blesse, que la souffrance nous épuise. Mais la foi que Dieu désire voir en nous est celle qui persiste, qui supporte l'attente, qui affronte la souffrance et qui, à la fin, voit la puissance de Dieu se manifester de manière surprenante. Lorsque nous regardons le ministère de Jésus, nous voyons comment il invitait toujours les gens à faire un pas de foi, à croire avant de voir le miracle. Lorsque Pierre a marché sur les eaux, il a dû sortir du bateau, il a dû faire ce pas pour que le miracle se produise. Dieu agit ainsi avec nous aussi. Très souvent, il nous demande d'avancer, de faire confiance,
avant que les choses ne se résolvent. Il nous demande de remettre nos peurs, nos plans, notre avenir, et de croire qu'il a quelque chose de plus grand, de meilleur. Et vous, êtes-vous prêt à faire ce pas de foi? Êtes-vous prêt à abandonner vos peurs, à renoncer au contrôle et à laisser Dieu être le Seigneur de votre vie? Ce n'est pas facile, je le sais, mais c'est libérateur. Lorsque vous confiez le contrôle à Dieu, lorsque vous permettez qu'il soit le capitaine du bateau, vous vous reposez. L'anxiété commence à perdre de sa force, la peur commence à diminuer, et la paix de Dieu commence à remplir votre cœur. Parce que, quand nous savons qu'il est aux commandes, il n'y a aucune raison de craindre. Il n'y a pas de tempête qu'il ne puisse calmer, pas de muraille qu'il ne puisse abattre, pas de problème qu'il ne puisse résoudre. Et c'est ce que je veux que vous emportiez avec vous. La certitude que Dieu est plus grand que tout problème, mais il souhaite que vous vous donniez, que vous fassiez confiance, que vous retiriez les mains de ce que vous ne pouvez contrôler et que vous lui permettiez de tout prendre en charge. Peut-être traversez-vous un moment difficile, peut-être faites-vous face à des luttes que personne autour de vous ne comprend, peut-être souriez-vous à l'extérieur, mais votre cœur est en morceaux à l'intérieur. Je vous dis, Dieu voit. Il connaît chaque détail, chaque larme, chaque peur, chaque prière faite en silence. Il vous appelle à vous reposer, à faire confiance, à croire qu'il est fidèle, qu'il est avec vous, qu'il ne vous abandonnera pas. La Bible nous dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume chapitre 46, verset 1. Il n'est pas distant, il est proche, prêt à vous aider, à vous consoler, à vous soutenir. Je vous invite à vous approcher de lui maintenant, à ouvrir votre cœur, à lui parler comme un enfant parle à un père aimant. Dites-lui tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous fait mal, toutes vos peurs et vos doutes. Remettez-lui chaque poids, chaque douleur, chaque anxiété, et permettez que la paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Chers frères et sœurs, combien cet appel de Dieu à une vie de foi authentique et profond, une foi qui ne vacille pas, une foi qui reste ferme. Mais avant de continuer, j'aimerais vous demander, où que vous soyez, de fermer les yeux un instant et de demander à Dieu d'ouvrir votre cœur, de retirer toute barrière, de vous remplir de sa présence en ce moment. Car ce dont nous allons parler maintenant est une invitation à une transformation de vie, à un pas audacieux, à une soumission complète. Mes bien-aimés, rappelons-nous que cette foi qui nous soutient dans les moments difficiles n'est pas construite du jour au lendemain. Elle est comme une graine plantée dans notre cœur, et le sol dans lequel cette graine est plantée doit être préparé avec amour, avec dévotion, avec confiance. Nous préparons ce sol avec notre prière, avec notre communion avec Dieu, avec la lecture de la parole et surtout avec notre obéissance à sa voix. Combien d'entre nous ont déjà dit « Seigneur, je veux avoir une foi ferme, je veux croire comme les hommes et les femmes de la Bible ont cru ». Et peut-être, juste après cette prière, une grande épreuve est apparue dans votre vie. Vous vous êtes demandé « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Et je vous dis, c'est la réponse. Dieu entend le cri d'une foi véritable, mais il sait que la foi ne se renforce que dans l'adversité. Chaque test, chaque obstacle est une opportunité pour que vous voyiez sa puissance, pour que vous sentiez sa présence, pour que vous goûtiez à sa fidélité. Pensons à Abraham, le père de la foi. Dieu a demandé à Abraham ce qu'il aimait le plus, son fils Isaac. Le cœur d'Abraham a probablement été brisé, mais il a fait confiance. Il savait que Dieu n'était pas un Dieu de tromperie. Il savait que, si Dieu demandait cela, il y avait un but plus grand, même s'il ne pouvait pas le voir. Et lorsqu'Abraham a levé le couteau, Dieu est intervenu, car il a vu que la foi d'Abraham était une foi qui ne doutait pas, une foi qui s'abandonnait totalement. Abraham croyait que le Dieu qui lui avait donné Isaac était aussi le Dieu qui pourrait le ressusciter si nécessaire. Chers amis, c'est l'essence d'une véritable foi, un abandon sans réserve. Une foi qui n'est pas attachée à ce que nous avons, à ce que nous voyons ou à ce que nous comprenons. Dieu t'appelle à une vie de foi comme celle d'Abraham, une foi qui fait confiance à ce qui ne peut être vu, qui croit en ses promesses, même quand tout autour semble contraire. Peut-être fais-tu face à quelque chose dont tu ne vois pas l'issue. Peut-être que les difficultés t'étouffent et tu penses que tu n'as plus la force de continuer.
Tu sais, c'est précisément dans ces moments-là que Dieu nous révèle quelque chose de profond. Notre force n'a jamais été suffisante. Notre sagesse, notre capacité, notre compréhension, tout cela est limité. Mais le pouvoir de Dieu est illimité. Et lorsque nous lui abandonnons le contrôle, lorsque nous cessons de nous battre avec nos propres forces, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il prend la barre. Il calme la tempête. Il nous conduit par des chemins de paix. Il nous soutient. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Frères, Dieu nous offre le repos, il nous offre la paix. Il nous offre un chemin de vie léger, mais cela exige que nous lâchions le contrôle, que nous lui remettions ce que nous essayons de tenir de nos propres mains. Peut-être avez-vous un domaine spécifique de votre vie qu'il est plus difficile de remettre. Peut-être s'agit-il de votre famille, de votre travail, de vos rêves. Ou peut-être est-ce la peur de l'échec, la peur de la déception. Aujourd'hui, Dieu vous demande de lui faire pleinement confiance, de lui remettre ce domaine qui vous pèse tant. Il veut que vous croyiez qu'il est fidèle pour prendre soin de chaque détail, qu'il est capable de restaurer, de transformer, de faire naître la vie là où il y a du désespoir. Frères, faire vraiment confiance à Dieu est un processus. C'est un chemin de foi que nous devons parcourir jour après jour, avec persévérance. Parce que, au milieu des épreuves, au milieu des difficultés, Dieu travaille notre caractère. Il façonne notre cœur. Il nous prépare à quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Et il promet que lorsque nous passons cette épreuve de la foi, nous en sortons plus forts, plus proches de lui, plus remplis de vie. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seuls dans ce cheminement. Nous tous, en tant que corps du Christ, affrontons des luttes, affrontons des difficultés, et c'est ensemble que nous allons nous encourager, que nous allons nous soutenir, que nous allons nous rappeler qui est le Dieu que nous servons. Il est le Dieu qui ouvre la mer pour que son peuple passe. Il est le Dieu qui multiplie les pains et les poissons pour nourrir la foule. Il est le Dieu qui donne la vue aux aveugles, qui relève les tombés, qui ressuscite les morts. C'est le Dieu en qui nous avons confiance, le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui est toujours fidèle. Et pendant que vous affrontez les luttes de la vie, pendant que vous marchez par la foi, souvenez-vous, l'épreuve n'est pas la fin. L'épreuve est le chemin de la croissance. C'est l'outil que Dieu utilise pour perfectionner notre foi. Lorsque votre foi est mise à l'épreuve et que vous restez ferme, vous êtes en train d'être façonné pour quelque chose de grandiose. Chaque lutte affrontée avec foi, chaque larme versée en présence de Dieu, chaque prière faite avec sincérité vous rapproche du but qu'il a pour vous. Lorsque nous passons par le feu, nous ressortons raffinés, nous ressortons purifiés, nous ressortons prêts à recevoir les promesses que Dieu nous a données. C'est pourquoi ne renoncez pas, ne vous découragez pas. Continuez à croire, continuez à faire confiance. Rappelez-vous des promesses de Dieu, rappelez-vous de ce qu'il a déjà fait dans votre vie et de ce qu'il va encore faire. Et je veux terminer ce message avec une invitation. Où que vous soyez maintenant, fermez vos yeux et parlez à Dieu. Remettez-lui tout ce qui pèse sur votre cœur. Dites-lui que vous désirez vivre cette foi véritable, une foi qui n'est pas ébranlée par les circonstances, une foi qui reste inébranlable au milieu des tempêtes. Déclarez que vous avez confiance en lui, que vous croyez qu'il est aux commandes, que vous savez qu'il est fidèle pour accomplir chaque promesse. Seigneur, nous nous rendons à toi en ce moment. Nous savons que tu es notre secours, notre soutien, notre forteresse, et nous savons que ton amour est plus grand que n'importe quelle peur, plus grand que n'importe quelle difficulté. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous t'offrons nos vies, nos plans, nos rêves, nos familles. Que notre foi soit renouvelée, que nos cœurs soient fortifiés. Nous voulons vivre pour t'honorer, pour t'obéir, pour te servir. Augmente notre foi, Seigneur. Apprends-nous à marcher avec toi, avec confiance, avec espoir, avec joie. Que cette parole de foi soit comme une encre pour ton âme, comme une lumière au milieu des ténèbres, comme une certitude que, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Crois-le, Dieu a des plans de paix pour toi. Il désire te bénir, il désire t'utiliser, il désire t'amener à un nouveau niveau de foi et de confiance. Que le Saint-Esprit de Dieu te conduise, te fortifie
et fasse de toi un témoignage vivant de sa fidélité. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse briller son visage sur toi et qu'il te donne la paix que lui seul peut donner, la paix qui dépasse toute compréhension, la paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient de la certitude qu'il est Dieu et qu'il est avec toi. Partage cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme toi et moi. Veux-tu te plonger encore plus profondément dans la foi et la prière? Télécharge notre e-book exclusif sur comment renforcer ta spiritualité de nos jours. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si tu ne l'as pas encore fait. Merci du fond de mon cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si tu souhaites soutenir un peu plus notre chaîne, envisage de devenir membre de notre chaîne. Voici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre voyage spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.